Que signifie être en Christ? Cela signifie que tout ce que Jésus possède, il le partage également avec vous. C'est donc quelque chose de formidable. Nous allons parler de tout ce que Jésus partage avec nous. Je m'appelle Rick McFarland, merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis votre instructeur pour Charis Daily. Alors plongeons directement dans la parole de Dieu. Je veux examiner l'aspect de ce que signifie être en Christ. L'identification avec Christ signifie être rendu identique à lui. L'identification signifie être rendu identique ou être traité de manière identique à la manière dont le Père traite le Seigneur Jésus. Que signifie donc être en Christ? Nous retrouvons cette expression tout au long du Nouveau Testament. En Christ, en lui, par lui, à travers lui. Il est très important de comprendre ce que cela signifie lorsque vous voyez cette expression. C'est l'un des concepts les plus importants de la Nouvelle Alliance que nous devons comprendre. Regardons donc notre verset d'introduction en 1 Corinthiens 1,30. Nous allons voir ces mots en Christ Jésus. 1 Corinthiens 1,30 dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » C'est une phrase clé du Nouveau Testament et des expressions similaires comme « en lui »,« par lui »,« à travers lui » apparaissent 164 fois dans le Nouveau Testament. Cela montre à quel point il est important de comprendre ce concept. Quelle est donc l'idée fausse, la plus répandue sur ce que signifie être en Christ ou avoir une relation avec Dieu? La plupart des gens ont l'idée erronée que Dieu traite avec eux directement en tant qu'individu et décide de leur sort individuellement. Mais je veux souligner que cette idée est fausse et très répandue. La plupart des chrétiens pensent que Dieu a conclu une alliance avec eux lorsqu'ils ont été sauvés. Or, ce n'est pas le cas. Dieu n'a pas conclu d'alliance avec chaque chrétien individuellement. Dieu a conclu une alliance avec un seul homme, Jésus-Christ. Lorsqu'une alliance est conclue, elle ne peut être aussi forte que son membre le plus faible. Heureusement, Dieu n'a pas conclu une alliance avec vous ou moi, car nous serions le maillon faible et nous la briserions. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Lorsque Dieu a conclu une alliance avec Israël, ce dernier l'a rompu dès le premier jour. Ils ont enfreint la toute première loi de cette alliance et elle a été brisée. Mais Dieu a conclu une alliance avec Jésus-Christ, son Fils. Et permettez-moi de dire que Dieu le Père et Dieu le Fils sont tout aussi forts l'un que l'autre et qu'ensemble, ils ont une alliance éternelle. Lorsque vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur et que vous êtes en Christ, vous entrez dans cette alliance indestructible, cette alliance forte entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Ainsi, Dieu a conclu une alliance avec un seul homme. Voyons Galates 3,17. Voici ce que je veux dire, un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, de manière à rendre la promesse sans effet. Dieu a fait une alliance avec Abraham, mais il a plongé Abraham dans un profond sommeil, alors Dieu est descendu, et il y a une fournaise fumante et des flammes. Cette fournaise fumante représentait Dieu le Père, et les flammes représentait le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont passés entre ces deux morceaux d'animal et ont fait une alliance éternelle. Dieu a fait une alliance avec la descendance d'Abraham, le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous acceptons Christ, nous sommes placés en Christ, introduits dans cette alliance, et alors tout ce que Jésus possède, il le partage librement et équitablement avec nous. C'est une si bonne nouvelle. Donc, si Dieu avait fait une alliance directement avec nous, nous l'aurions brisée. Alors, que signifie être en Christ ? Eh bien, nous avons été placés en Christ lors de la Nouvelle Alliance. Quand sommes-nous devenus en Christ? Lorsque vous êtes nés de nouveau. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a une ligne de prière en bas de l'écran. Vous pouvez appeler et poser des questions sur ce que signifie être en Christ ou ce que signifie avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Un serviteur de la prière sera ravi de prier avec vous. Nous avons donc été placés en Christ lors de la Nouvelle Alliance. Voyons 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, qui est celui de Jésus, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, lorsque vous avez accepté Jésus, l'Esprit de Dieu vous a baptisés en Christ,
Et maintenant, vous êtes unis à lui. Nous sommes donc connectés au Seigneur Jésus d'esprit à esprit. Son esprit est uni à notre esprit. Voyons 1 Corinthiens 6, 17. Être en lui signifie que nous sommes en union avec lui, que nous lui sommes unis. 1 Corinthiens 6, 17 dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. L'esprit de Christ s'est uni à votre esprit né de nouveau. » Votre esprit et le Saint-Esprit ont été fusionnés en un seul. Et vous êtes en union avec lui. Et tout ce que possède l'Esprit, il le partage avec vous. Tout ce que Jésus possède, il le partage librement et gratuitement avec nous. Notez bien le mot librement. Vous n'avez pas à le mériter. Vous n'avez pas à atteindre un certain niveau de sainteté pour pouvoir partager ce que Jésus a. Non, par grâce, par faveur imméritée, lorsque vous êtes né de nouveau, tout vous a été automatiquement donné. Tout ce que Jésus possède, il le partage également avec vous. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Merci Jésus pour cela. Voyons Romains 8, 17. Être en Christ signifie qu'il partage tout avec vous. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Il n'y a en réalité qu'un seul héritier de Dieu le Père, et son nom est Jésus. Mais lorsque vous acceptez Jésus, vous devenez un avec lui, unis, esprit à esprit avec lui, et maintenant il vous donne librement et partage avec vous son héritage. C'est une très bonne nouvelle, et cela se fait par la grâce. Vous ne pouvez pas le mériter, vous ne pouvez pas le gagner, vous devez simplement le recevoir. Tout ce que nous avons en tant que chrétiens nous vient de Christ, qui le partage avec nous. Nous ne possédons rien individuellement et séparément de Dieu. Tout est en Christ et c'est Jésus qui le partage avec nous. Cela signifie que le Père nous traite et nous voit exactement comme il voit Jésus, parce que nous sommes en lui, unis à lui. C'est cela l'identification avec Christ, être rendu identique à lui ou être traité de manière identique. Voyons 1 Jean 4, 17. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Pourquoi sommes-nous comme Jésus dans ce monde? Parce que nous sommes en lui. Nous sommes unis à lui, esprit à esprit, et il nous partage tout ce qu'il possède. Nous sommes donc comme lui dans ce monde, pas seulement lorsque nous serons au ciel un jour, mais dès maintenant, spirituellement. Ainsi, ce que Jésus est dans son esprit, nous le sommes aussi dans notre esprit. Pourquoi? Parce qu'il partage tout ce qu'il a avec nous à travers son esprit. Voyons maintenant pratiquement quelques-unes des choses que Jésus partage avec nous, librement et par grâce. Tout d'abord, Jésus partage son élection avec nous. Regardons ce que signifie l'élection en 1 Pierre 2, 6. Il est écrit, et cela parle de Jésus, « Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire. » Ici, Jésus est appelé la pierre angulaire, mais il est aussi appelé l'élu. En grec, il est même désigné comme l'élu unique. Il a été choisi par Dieu et est précieux. Et il est dit, « Celui qui croit en lui, c'est-à-dire nous, ne sera pas confus. » Comment devenons-nous un avec Jésus? En croyant en lui, et alors le Saint-Esprit nous unit à lui. Et à ce moment-là, Jésus partage tout ce qu'il a avec nous. Il est l'élu de Dieu, et si nous sommes en lui, nous partageons son élection. Nous participons à son choix divin. En réalité, le seul véritable élu, c'est Jésus. Dieu ne choisit pas arbitrairement certaines personnes pour le ciel et d'autres pour l'enfer. Non, il n'y a qu'un seul élu, Jésus. Et quiconque accepte Jésus, entre en lui, devient uni à Jésus et partage son élection, son statut d'élu de Dieu. Jésus est donc l'élu de Dieu et en lui, nous devenons choisis. Regardons Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis ou élus selon les traductions. Mais remarquez bien ces deux mots, en lui. Ne les laissez jamais de côté. Vous n'êtes pas choisi simplement en raison de votre propre bonté ou parce que Dieu a décidé arbitrairement de vous choisir. Non, vous êtes choisi en lui parce qu'il est le choisi.
Et lorsque vous croyez en Jésus, vous devenez un avec lui. Il partage avec vous son statut, sa position, et ainsi vous devenez un élu en lui. Il vous a donc choisi en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui dans l'amour. Encore une fois, Dieu ne traite pas chaque individu séparément, choisissant certains pour le salut et d'autres pour l'enfer. Non, il nous choisit en lui. Lorsque vous acceptez Jésus, vous êtes en lui. Et encore une fois, Jésus partage avec vous tout ce qu'il possède. Voyons 1 Pierre 1, 2. Jésus est l'élu, mais qu'en est-il de nous? Élu selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, pour obéir et être purifié par le sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Dieu savait d'avance que vous accepteriez Jésus. Et puisque Dieu savait que vous accepteriez Jésus, il a ordonné que vous soyez parmi les élus. Ainsi, chaque croyant qui accepte Jésus et entre en lui est maintenant appelé un élu. Jésus partage aussi sa prédestination avec nous. Le mot prédestination peut sembler compliqué, mais il est très simple à comprendre. Jésus partage sa prédestination avec vous. Voyons 1 Pierre 1, 20. Il a été désigné d'avance, ou choisi, ou élu, avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il s'agit de la version amplifiée. Ce verset parle donc de Jésus. Il a été choisi et prédestiné avant la fondation du monde, mais il a été révélé publiquement dans ces derniers jours pour vous. Dieu le Père avait planifié la destination de Jésus, aller à la croix, descendre dans la tombe, puis s'asseoir à la droite du Père. C'était la destination que Dieu avait prévue pour Jésus. Mais qu'en est-il de nous? Lorsque nous acceptons Jésus, nous partageons sa destination. Voyons Éphésiens 1, 5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Beaucoup pensent que Dieu décide individuellement du destin de chaque personne, en choisissant certains pour le ciel et d'autres pour l'enfer avant même leur naissance. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes en lui, et Jésus partage alors sa prédestination avec nous. Laissez-moi vous donner une illustration. Imaginez un avion et un billet sur le tarmac à l'aéroport de Denver. Le pilote est prêt à décoller pour New York. Cet avion et son pilote sont prédestinés à aller à New York. Si vous obtenez un billet et montez à bord, alors vous partagez la prédestination de l'avion et du pilote. Dans cette illustration, le pilote est Dieu le Père qui a fixé la destination. L'avion, c'est Jésus dans lequel vous devez entrer. Le billet, c'est le salut que Jésus a payé pour chaque être humain. Jésus a acheté un billet pour chaque personne et a réservé une place pour chacun de nous dans l'avion, mais chaque personne doit accepter ce billet. Dieu ne force personne à monter à bord, vous devez accepter le billet par la foi et monter dans l'avion, c'est-à-dire croire en Christ. Si vous acceptez le billet et montez à bord, alors vous partagez la destination de l'avion et du pilote. Et vous arriverez à destination, le ciel. Mais qu'en est-il de ceux qui refusent le billet et ne montent pas dans l'avion? Jésus a payé le ticket pour chacun d'entre nous, mais tout le monde n'accepte pas ce billet, ni ne monte dans l'avion. Lisons Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Qui sont ceux qui vainquent? L'apôtre Jean a écrit l'Apocalypse, mais aussi 1 Jean, où il définit ce qu'est un vainqueur. Voyons 1 Jean 5,5. Qui est celui qui a vaincu le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc, celui qui croit en Jésus est un vainqueur. Si vous acceptez Jésus, vous entrez dans l'avion, prenez votre billet et occupez votre siège qui a été acheté pour vous. Revenons à l'analogie de l'avion. Dieu le Père a inscrit le nom de chaque personne sur la liste des passagers, car Jésus a acheté un billet pour tout le monde. Mais ceux qui refusent ce billet et ne montent pas dans l'avion voient leur nom effacé de la liste des passagers.
C'est ce que signifie être effacé du livre de vie. Ce n'est pas que Dieu choisit qui ira en enfer, mais ceux qui refusent Christ ne montent pas à bord du plan de salut. Jésus partage aussi son rôle de roi et de prêtre. Enfin, Jésus est roi et prêtre et il partage aussi ce statut avec nous. Voyons Hébreux 7, 17. Car ce témoignage lui est rendu. Toi, le Seigneur Jésus, tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, dans l'Ancien Testament, était un roi prêtre. Il était le roi de Salem et en même temps le prêtre du Dieu Très-Haut. Ainsi, il occupait à la fois la fonction de roi et de prêtre. Ce passage dit que le Seigneur Jésus-Christ est prêtre pour toujours. Selon cet ordre-là, Jésus est un roi prêtre. Voyons 1 Pierre 2,9. Mais qu'en est-il de nous? Nous sommes exactement la même chose parce que nous sommes en lui. Nous sommes unis à lui et il partage librement avec nous tout ce qu'il possède. 1 Pierre 2,9 dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » Pourquoi? Parce que vous êtes en Christ, il est l'élu, et vous êtes une génération élue parce que vous êtes en lui. Vous êtes aussi un sacerdoce royal, un roi prêtre. Pourquoi? Parce qu'il l'est et que vous êtes en lui. Vous êtes une nation sainte, un peuple spécial, destiné à proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Jésus partage aussi sa sainteté avec nous. Acte 3,14, et c'est Pierre qui s'adresse à la nation d'Israël. « Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde un meurtrier. » Ce verset appelle Jésus le saint. Mais devinez quoi? En lui, nous sommes aussi saints. Pourquoi? Parce qu'il l'est, et il partage sa sainteté avec nous. Voyons Colossiens 3,12, et je précise que cela ne dépend pas de votre comportement, mais de votre identité, née de nouveau. Donc Colossiens 3,12 dit « Ainsi donc, en tant qu'élu de Dieu, pourquoi êtes-vous élu? Parce que Jésus est l'élu, et il partage son élection avec vous. » La suite dit « Saint. » Pourquoi êtes-vous saint? Parce que Jésus est saint, qu'il partage sa sainteté avec vous. Ce verset dit aussi que vous êtes bien-aimés. Pourquoi bien-aimés? Parce que Jésus est le bien-aimé du Père, il partage ce statut avec vous. Être saint signifie être mis à part, être spécial. Jésus est mis à part, spécial. Et vous l'êtes aussi en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Pourquoi? Parce que Jésus partage aussi sa justice avec vous. Vous êtes identique à Jésus dans votre esprit. Et il partage avec vous tout gratuitement. Voyons 1 Jean 2,1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus est appelé le juste. Mais qu'en est-il de nous? Voyons Romains 5, 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. En tant que croyants, nous avons été rendus justes. Mais d'où vient cette justice? De Jésus. Il est le juste et il partage sa justice avec nous. Nous n'avons pas notre propre version de la justice. Dieu ne traite pas avec nous sur la base de notre propre justice, car notre justice est comme des linges souillés. Mais la justice de Dieu est parfaite et il nous la donne gratuitement et librement. Ainsi, vous êtes tout aussi juste que Jésus, car votre justice, c'est Jésus lui-même. Arrêtez donc de vivre séparés de Jésus, en essayant d'avoir une relation avec Dieu par vos propres efforts. Votre relation avec Dieu est en Christ, et Dieu vous traite en Christ. Jésus partage aussi toutes ses bénédictions avec nous. Jésus nous donne tout ce qu'il possède, librement et par grâce. C'est merveilleux. Et Jésus est béni. Lisons 1 Timothée 6, 15. Et on parle ici de Jésus, que manifestera en son temps le bienheureux ou béni, selon la King James, et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Qui est le roi des rois et seigneur des seigneurs? Jésus. Mais il est aussi appelé le bienheureux ou le béni, selon la King James. Tout ce que le Père possède, il l'a donné au Fils. Ainsi, Jésus est l'héritier de toutes les bénédictions du Père. Mais qu'en est-il de nous? Eh bien, la seule façon de recevoir ces bénédictions est d'être en lui, d'être en Christ. Comment être en Christ? Croyez en Jésus, naissez de nouveau, devenez un seul esprit avec lui. Lorsque vous êtes unis à Jésus, il partage librement tout ce qu'il possède avec vous. Voyons Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père est béni, Jésus est béni.
Mais qu'en est-il de vous? Certains disent, je ne suis pas béni, j'ai tellement de besoins, tellement de manques dans ma vie. Mais la parole de Dieu dit que vous avez été bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Notez la forme passée qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ne laissez pas de côté ces mots en Christ. Car tout ce que Dieu possède, il l'a donné à son Fils, et tout ce que Jésus possède, il vous l'a librement donné. Mais vous devez le savoir et le croire. Il s'agit de bénédictions spirituelles. Certains pourraient dire, mais pasteur, je n'ai pas besoin de bénédictions spirituelles. Mon propriétaire ne prend pas de richesse spirituelle comme loyer, j'ai besoin d'argent. Mais sachez ceci, tout ce qui existe dans le monde matériel vient d'abord du monde spirituel. Tout ce que vous voyez a d'abord existé dans le royaume spirituel avant d'exister physiquement. Philippiens 4, 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Vous devez réaliser qui est votre Père. Votre Père est immensément riche. Votre Père céleste. Laissez-moi vous dire quels matériaux il utilise pour construire. Or, argent, pierres précieuses. En fait, il est tellement riche qu'il utilise de l'or pur comme du béton dans le ciel. Votre Père vous a tout donné en Christ, chaque bénédiction. Mais attention, c'est activé par la voix. Vous devez d'abord avoir une révélation, réaliser qu'il vous a déjà béni, puis le recevoir par la foi. Mais c'est activé par la voix. Alors commencez à déclarer « Je suis béni ». Je connais quelqu'un qui, chaque fois que je lui dis bonjour et lui demande comment il va, répond toujours « Je suis béni ». Qui est-ce? Andrew Womack. J'ai essayé de le piéger, de lui poser la question différemment pour voir s'il répondrait autre chose, mais non. À chaque fois, il répond « Je suis béni ». Il l'a dit des centaines et des centaines de fois. Pourquoi? Parce qu'il est une meilleure personne? Parce qu'il mérite plus que les autres? Non, il croit simplement plus que les autres. Il croit que tout ce que Dieu a déjà fourni en Christ lui appartient. Alors, arrêtez d'essayer de devenir riche, mais réalisez que vous êtes déjà riche, et donc devenez un donneur parce que vous êtes riche. À nouveau, toutes bénédictions spirituelles appartiennent à Jésus et vous sont données librement, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, parlons du fait que Jésus partage son statut de fils avec vous. Mesdames, ne vous inquiétez pas. Ici, fils de Dieu n'est pas une question de genre. Être un fils de Dieu est une position spirituelle. Regardons Actes 13, 33. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, comme il est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Mais qu'en est-il de nous? Regardez Galates chapitre 3, verset 26. Comment sommes-nous appelés? Car vous êtes tous. Cela concerne les femmes et les hommes. Si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pourquoi sommes-nous appelés fils de Dieu? Parce que Jésus est le Fils de Dieu et il partage sa filiation avec nous. C'est une position spirituelle, pas une question de genre. Jésus partage aussi son statut de premier-né avec vous. Non seulement Jésus est le Fils de Dieu, mais il est aussi appelé le premier-né. Voyons Hébreux 1, 6. Et quand de nouveau il introduit le premier-né dans le monde, on parle de Jésus, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent, c'est-à-dire Jésus. Jésus est appelé le premier-né. Dans les temps anciens, l'aîné recevait l'héritage et la bénédiction. Tout passait au premier-né. Jésus est le premier-né et donc toutes les bénédictions lui reviennent. Mais qu'en est-il de nous? Nous pourrions penser que nous sommes très loin dans la lignée, des millions et des milliards après Jésus, mais il vous voit comme le premier-né. Regardons Hébreux 12, 23. Cela dit à l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. L'Église est appelée l'assemblée des premiers-nés. Cela signifie que vous êtes aussi un premier-né en Christ. Vous recevez toutes les bénédictions du premier-né. Pourquoi?
Pourquoi êtes-vous appelé le premier-né? Parce que vous êtes en lui et il est le premier-né. Jésus, à nouveau, partage avec vous tout ce qu'il a. Donc arrêtez d'essayer d'avoir une relation individuelle avec Dieu en dehors de Jésus. Réalisez que votre relation avec Dieu est entièrement en Christ. Vous êtes un esprit avec lui. Et parce que vous êtes un avec lui, il partage tout librement avec vous. Lorsque vous comprenez cela par la foi et que vous commencez à le proclamer, votre vie va changer radicalement, même par accident. En conclusion, arrêtez de vivre selon vos propres performances, arrêtez d'essayer de mériter la bénédiction, vivez en Christ. Dieu ne vous traite pas selon vos œuvres personnelles, il vous voit en Christ. Dieu ne vous traite pas selon vos œuvres personnelles, cela ne dépend pas de votre propre justice. Il vous voit en Christ, il vous traite en Christ, selon qui vous êtes en Christ, et Jésus partage tout ce qu'il a avec vous, pleinement, librement, et tout le temps. Comment est-ce possible? Comment est-il possible que nous partagions tous Jésus entièrement et également? C'est un mystère. Mais laissez-moi finir avec cette histoire. Une vieille femme écossaise se tenait sur le seuil de sa maison, profitant de la lumière et de la chaleur du soleil d'été. Elle leva les yeux, protégea ses yeux avec sa main et s'exclama « J'ai tout le soleil ou le sun », il y a un jeu de mots avec le mot « sun » pour moi. De la même manière, chaque enfant de Dieu pourrait dire « J'ai tout le fils, j'ai tout le sun ou le son pour moi ». Et pourtant, chaque croyant peut pleinement partager tout ce que Jésus a avec lui. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Téléchargez notre livre gratuit en anglais « Identité en Christ » sur charisdailygtn.com. Que Dieu vous bénisse abondamment.